بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous rendons grâce à Allah Tabaraka wa Ta'ala et nous le remercions pour toutes ses aubaines, ses faveurs, ses garanties, ses dons qu'il ne cesse de nous gratifier dans sa miséricorde infinie. Et Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous le remercions pour ce qu'on connaît et ce qu'on ne connaît pas. Nous le remercions pour nous, pour nos parents. Nous le remercions aussi pour nos enfants et nos petits-enfants. Car ces bienfaits sont illimités. Ils n'ont pas de frontières dans le temps ou dans l'espace. Et ils s'adaptent toujours à nos faiblesses, à nos demandes, à nos manques, à nos manquements. Chaque fois qu'une situation se présente devant nous, on peut humainement avoir peur, on peut humainement être perturbé, mais en fin de compte, on se rend compte que sa miséricorde finit toujours par se manifester. Alhamdulillah. Quelle que soit la situation, quel que soit le lieu, quelle que soit la personne qui est devant nous, Alhamdulillah, on se résout toujours à dire Alhamdulillah, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour rendre grâce à Allah, il faut regarder ceux qui sont en bas de nous. Et chaque fois, on peut toujours dire ça pouvait être plus grave, ça pouvait être plus dangereux, ça pouvait être plus catastrophique. Mais toujours, il nous éprouve selon notre foi. Il ne nous donne jamais un examen au-delà qui est supérieur, je veux dire, à notre classe, à notre niveau. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Donc, alhamdulillah rabbil alamin. Nous lui demandons aussi de déverser ses grâces, ses bénédictions sur notre bien-aimé, le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a réussi sa mission, car 1400 ans après, alhamdulillah, son message est encore audible. Ses enseignements sont encore relayés. Son histoire reste attrayante, continue d'illuminer d'autres histoires, d'autres vies, d'autres générations, d'autres civilisations, d'autres cultures. Son œuvre aussi reste protégée, alhamdulillah, inextricable, inviolable, car chaque membre de sa communauté en a fait son propre héritage. Et ça, c'est l'objectif de l'islam, qui nous pousse à savoir que ce livre, qui est le Coran, est destiné à chacun de nous, mais aussi ce prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, c'est un prophète qui est aussi destiné à chacun de nous. Donc chacun de nous, selon son niveau, selon son ouverture, selon ses efforts, selon les prédispositions divines, à sa part dans cette miséricorde d'Allah personnifiée, qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons que ces grâces aussi descendent sur les Sahaba qui ont
perpétué son œuvre, qui l'ont protégé, qui l'ont porté. Et ceux qui ont suivi jusqu'au maître contemporain, Masha'Allah, qui malgré les difficultés de l'époque font les efforts pour protéger ce legs, mais aussi le perpétuer. Souvent on a tendance à parler toujours des anciens, c'est important, mais aussi il faut savoir que nos chouyours, les chouyours de notre époque, parler de ces siècles-là, ils ont rencontré aussi des vrais problèmes. Ils continuent de rencontrer des grands problèmes. Souvent, pour stigmatiser, critiquer, on a tendance à dire au temps d'un tel, bien si c'était un tel, mais aussi il faut savoir aussi contextualiser ces grands hommes-là qu'on écoutait, qui faisaient des miracles avec un petit discours, avec un petit acte. Aussi, ils n'étaient pas... À leur époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas cette déferlante de la violence, il n'y avait pas ce déchaînement des passions, il n'y avait pas aussi cette mondialisation de l'information. Il y avait une certaine organisation, une certaine régulation, j'allais dire, de tout ce qui est connaissance, de tout ce qui est savoir, de tout ce qui est même position. Maintenant, on sent un certain parasitage de tout ce qui est information, de tout ce qui est même héritage. Et c'est ce qui est en réalité à l'origine de tout le désordre qu'on est en train de vivre. Il y a beaucoup de livres auxquels on n'avait pas accès et c'était de bonne guerre, c'était tant mieux. Maintenant, on peut y accéder avec un clic. Les sites internet sont accessibles à tout moment et les gens qui les ouvrent aussi, qui les fréquentent, qui les regardent, ne sont pas préparés pour pouvoir faire la part des choses et prendre les bonnes résolutions par rapport à un certain nombre d'informations, car chacun y va avec sa version. Une même histoire peut être relayée en Iran d'une certaine façon. Après quelques kilomètres, tu vois, un autre pays, la même histoire est relayée avec une autre façon, avec une autre version. Et souvent, on finit par dire que on ne sait pas qui a raison. Donc chacun maintenant, selon sa formation, selon sa base, hein, maintenant, s'il est un intellectuel, un cartésien, il prend la version la plus logique. S'il est un sentimental, il prend la version qui parle plus de sang, de la mort, des privations. S'il est un rigoriste aussi, il prend aussi la version qui montre que celui-là a été dur, l'autre a été faible. S'il est aussi mystique aussi, il prend la version qui parle de choses qui dépassent l'esprit, le cœur et même la raison. Donc chacun maintenant, c'est ça. Il y a une multiplicité, c'est la fin de cette information, de cette éducation cadrée. Maintenant, on est dans une éducation, une formation éparpillée. Même si on a le corpus comme ça, maintenant, il y a les parasites qui viennent de partout. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous aide. Et comme je dis souvent, il faut toujours se référer aux anciens, masha'Allah. Je parle de nos chouyours, hein, qui ont eu
cette résolution, cet engagement, ce courage d'aller se confronter au texte et d'en extraire l'essentiel pour l'adoration d'Allah, mais aussi ils ont extrait aussi l'essentiel de toutes les histoires pour prendre ce qui est utile et tout le reste. Ils ont dit on ne rejette pas, on ne prend pas, mais on peut vivre l'islam et être agréé d'Allah Ta'ala sans même toucher à ces choses-là. C'est des choses qui ne sont pas obligatoires à connaître, à expliquer, à comprendre. Et souvent, c'est la source de beaucoup de conflits. Et on nous avait appris que un conflit qui prend sa source dans la religion ou dans l'ethnicisme, c'est des conflits qui ne finissent jamais. C'est pour cela que nous, par exemple, tout à l'heure j'en parlais à Célia, concernant les Sahaba, il y a eu des problèmes. C'est normal parce que c'est des humains. Quand il y a un groupe d'hommes, il faut qu'il y ait des problèmes. C'est la naissance, c'est ça qui a donné même la naissance, qui est à l'origine de la naissance, ce qu'on appelle le droit. C'est pour réguler les relations humaines. Parce que sinon, chacun fera ce qu'il veut selon ses intérêts. Mais nous, la règle qu'on a héritée, c'est al-imsaku fima shajara baynahum. C'est-à-dire que il faut s'éloigner de certains détails de leurs histoires. Parce que le premier problème qu'on a avec leur histoire, c'est que on n'est pas témoin de l'histoire. C'est des histoires de plus de 1000 ans. On n'a que des versions. On n'a que des gens qui ont raconté, qui ont narré, qui ont expliqué. Donc, et avec le parasitage dont je parle, on peut omettre, on peut enlever, on peut augmenter, on peut aggraver des versions. Donc, l'essentiel, c'est que nous, alhamdulillah, on aime tous les Sahaba. On les respecte tous. C'est comme les prophètes, on les aime tous. On croit tous en eux. Et maintenant, les détails qu'il y a entre eux, c'est eux. Allah, c'est lui le grand juge. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous assiste. Donc, alhamdulillah, nous sommes encore dans ce qu'on appelle cette année Safinatu Ramadan, c'est-à-dire le bateau du mois de Ramadan. Le vendredi passé, nous avons eu la chance, par la grâce de Dieu, de discuter, d'échanger surtout sur le Ramadan en tant que bateau qui transporte les gens dans le terminus de cette croisière, de ce paquebot, de ce grand bateau, c'est le paradis. Mais avec le prophète Sayyidina Mohammed, qui est le commandant, le capitaine à bord. Alhamdulillah. Et l'objectif aussi, final, c'est aussi l'agrément d'Allah. Et alhamdulillah, nous avons parlé de 4 éléments fondamentaux la semaine dernière, de l'intention, dont le lieu c'est le cœur. On a parlé le fait de s'abstenir de manger, donc c'est le ventre, le corps, s'abstenir de boire, ça va de soi, mais aussi les relations sexuelles. Donc, et moi je dis souvent que c'est comme si Allah nous dit à la fin du verset Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc l'objectif final du Ramadan, c'est l'acquisition de ce qu'on appelle at-taqwa, la crainte d'Allah ta'ala. Mais quand on regarde le Ramadan en tant qu'institution jurisprudentielle, avec toutes les règles émises par Allah et enseignées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va voir que les 4 éléments qui sont les éléments de base fondamentaux du mois de Ramadan, c'est comme si ça nous apprend que c'est comme si ça nous apprenait que si on veut
atteindre la taqwa, il faut qu'on ait un cœur pur, il faut qu'on mange licite, on boit licite, mais aussi qu'on régule nos plaisirs. Donc, c'est ça. Et, alhamdulillah, on avait aussi parlé aussi de la fréquentation des mosquées, alhamdulillah. On avait discuté de ça pour parler de l'importance des mosquées, car durant le mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que les shayatines sont enchaînés, les paradis sont ouverts et les enfers sont fermés. Et je me souviens bien, c'était vers 2012 comme ça, il y a un frère qui s'était converti à l'islam. Il m'avait dit, mais si moi je crois en ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce que le prophète a dit, moi je crois. Mais il m'a dit, mais pourquoi alors les gens continuent durant le mois de Ramadan de faire des péchés? Si c'est le shaitan qui est à l'origine de toutes nos déviances, de toutes nos faiblesses, de toutes nos erreurs, de toutes nos bêtises. Je lui ai dit, c'est une très bonne question. Je lui ai dit, le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit bien que c'est les shayatines qui sont enchaînés, mais pas nos égos. Les égos ne sont pas enchaînés. Le nafs, la passion, les pulsions, ils ne sont pas enchaînés. Donc le mois de Ramadan, Allah, c'est comme un gang qui t'attaque. Si tu sais te battre, tu ne vas pas te battre avec tout le monde. Tu regardes parmi eux qui est le chef. Si tu lui donnes un bon coup, s'il fuit, tout le monde le suit. Nous aussi, Allah a fait le maximum du travail. Le shaitan, il a son armée à lui. Son armée, c'est quoi? C'est le dunya. C'est la nafs. C'est la passion. C'est la gourmandise. C'est la convoitise. C'est l'envie. C'est les pulsions. C'est tout cela. Tout ce qu'on connaît. Tous les défauts qu'on connaît. Donc, l'armée est là. Le général est attaché. C'est pourquoi c'est rare de voir, par exemple, un général qui a... on dit qu'un général tel, il a gagné la guerre. Mais les généraux, c'est rare même qu'ils tirent une seule balle durant toute leur carrière. Même les colonels, c'est rare. Souvent, c'est les capitaines, c'est les commandants, c'est les lieutenants. C'est eux, jusqu'au ce qu'on appelle les premières classes. C'est eux qui sont au front. Mais les généraux, ce qu'on appelle les officiers supérieurs, eux, ils ne sont pas faits pour la guerre sur le terrain, mais ils sont faits pour la guerre au quartier général. C'est eux qui comme on dit, Cheikh Tidiane, c'est eux qui organisent le combat. C'est eux qui mettent en place la stratégie du combat. C'est ça que je veux dire. Mais leur rôle n'est pas aller pour poser des mines antipersonnelles ou bien attaquer l'ennemi. Ils donnent des ordres. Donc c'est pour cela que, par exemple, même dans un combat en temps de guerre, s'il y a une unité qu'on attaque, il y a des gens qui sont visés. Les premiers visés, c'est les médecins, qu'on appelle le toubib. Parce qu'en le tuant, donc il suffit seulement de blesser certains pour que eux, ils vont mourir. Donc ils sont les premiers visés. Il y a aussi le transmetteur, parce que c'est lui qui a les informations pour guider l'unité pendant le combat. Il y a aussi ceux qui ont certaines armes spécifiques, qui ont les RPG, les 12-7. Il y a des armes qui peuvent faire très mal. Donc souvent, quand on affronte l'ennemi, ce sont les premières cibles. Quand on les neutralise, cela, le combat devient moins compliqué pour
l'ennemi. C'est la même chose. C'est comme une armée où le général est pris en otage. Je crois qu'on se souvient bien de l'appel de BBC, du général de Gaulle. Il savait que s'il restait ici, on allait le prendre. Et là, ce serait la fin de la résistance. Il est parti en Angleterre. Et à partir de là-bas, il a remobilisé les troupes et leur a donné les orientations, la stratégie pour reconquérir. Donc c'est la même chose. Allah, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il est allé s'occuper du général, qui est le Shaitan, avec ses principaux officiers supérieurs. Il les a attachés. Pour nous dire maintenant, vous faites l'effort qu'il faut pour vous occuper de vos semblables soldats. Battez-vous avec eux. Battez-vous avec eux. Et ce qu'on lui disait, mais nous, on veut se battre, mais avec quoi on va se battre? Allah nous dit, eux, ce n'est pas des armes létales, ce n'est pas des armes conventionnelles qui les tuent. Eux, les armes qui les tuent, c'est la faim. C'est le fait de ne pas boire. C'est le fait de gérer, d'organiser ses plaisirs. En réalité, c'est ça le Ramadan. C'est pour cela que j'ai dit à ce frère, c'est les shéatines qui sont enchaînés, mais nos passions ne sont pas enchaînées. Le Ramadan est là pour nous apprendre à enchaîner et à apprivoiser, à contrôler nos passions. Alhamdulillah. Et la preuve, peut-être les autres, ils peuvent avoir des problèmes pour comprendre ça. Mais ici, oui, ici, il n'y a pas de problème. Parce que souvent, non, les collègues, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ne peuvent pas comprendre comment quelqu'un peut rester de 6 h du matin jusqu'à 20 h sans boire, ni manger, et que personne ne te contrôle. Et que tu n'es pas payé en plus de cela. Donc, pour dire que c'est un travail ici, dans la tête. C'est psychologique, subhanallah. Et l'islam, c'est un tout. C'est un tout. C'est pour cela que même l'enfant, on l'éduque. Nous, c'est comme ça. Quand on est jeune, on nous disait, vous pouvez ne pas jeûner. À midi, on nous donnait un bon bol de tiède, on mangeait tranquille. Mais quand on grandit un peu, on te dit, tu jeûnes maintenant jusqu'à midi. À midi, on te donne à manger. Et on te dit, tu continues. Vers 16 h, 17 h, on sait que tu commences à t'affaiblir. Qu'est-ce qu'on te donne encore? Un petit goûter. Pour te dire, tu continues jusqu'à la coupure. Ça, tu le fais pendant la moitié du Ramadan. Souvent, tu finis l'autre moitié. Le Ramadan qui vient, tu vas couper 1, 2 jours ou 3. Et le Ramadan qui suit, tu fais les 30 jours. Tu commences même sans avoir 15 ans, sans avoir un certain âge. Donc, et c'est une tarbia, c'est une éducation, c'est une méthode, c'est une méthodologie, c'est une façon. Et sans ça, c'est compliqué parce qu'on peut voir des adultes qui te disent sans gêne, moi je ne peux pas gêner. Pourquoi tu ne peux pas gêner? C'est parce que je ne sais pas gêner, je n'ai pas appris à gêner. Je ne peux pas comprendre comment rester toutes ces heures-là sans boire ni manger. Et ça, c'est le résultat d'un travail qui est mal fait. C'est une éducation. C'est comme la prière. L'islam même nous dit, à 7 ans, tu dois demander à ton enfant de prier. Tu dois même essayer des cadeaux. Mais à 10 ans, s'il ne prie pas, l'islam te demande de lui donner une bonne éducation, une bonne correction. C'est ça. À 10 ans, on doit aller taper pour la prière. Parce que maintenant, on sait qu'à 10 ans, l'enfant commence à connaître et à reconnaître tout ce qui est bien. Il connaît les gens qui sont gentils avec lui, ceux qui ne le sont pas. Il y a du discernement chez lui. Donc c'est ça, en réalité, c'est le mois béni du Ramadan. Masha'Allah, qu'Allah nous donne encore la force de pouvoir profiter de ces bienfaits. Et alhamdulillah, aujourd'hui on est au 9e, n'est-ce pas? Hein? Masha'Allah, demain c'est le 10e. Donc, on l'a attendu pendant une année. Alhamdulillah. Et ça se passe bien.
Et alhamdoulilah, ça commence aussi à se manifester. Il y a beaucoup de frères que j'ai vus qui montrent des signes de perte de poids. C'est normal. Parce que le ramadan, ah oui, oui, parce que le ramadan, en réalité, c'est que tu ne manges pas comme avant, tu ne dors pas comme avant, tu ne te reposes pas comme avant. Donc c'est normal que tu perdes un peu de poids. Masha'Allah. Hein? Mais il y en a aussi, ce régime-là, ça leur va tellement bien qu'ils prennent du poids aussi. Hein? Il y en a, hein? Chacun avec les manifestations de ce training, hein? Chacun avec comment ça se manifeste, masha'Allah. Mais en tout cas, qu'Allah existe pour nous tous par la baraka du prophète, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la dernière fois, on avait parlé de toutes ces choses-là. On avait posé aussi une question. Masha'Allah, les frères, il y a beaucoup de retours par rapport à ces questions sur le fait que ici, par exemple, les mosquées sont remplies sans entendre d'appel à la prière et que les mosquées chez nous sont vides avec les appels. Donc ça aussi, c'est une question qu'on a posée aux frères pour demander si c'est ici le message est spirituellement plus audible que là-bas, où il est matériellement plus audible et spirituellement moins reçu et moins perçu, moins compris. Donc là aussi, ça nous interpelle sur l'importance de la formation et de l'enseignement par rapport à nos populations, hein, qui prennent l'islam de manière superficielle, sans pour autant vraiment comprendre le sens des éléments constitutifs de notre religion. Parce que souvent je le dis aux frères, tant que l'appel de la prière, celui qui l'entend, tant que celui-là, il ne transcende pas le muezzin. Le muezzin, on dit muezzin, mais c'est muezzin. Tant que celui qui entend l'appel ne transcende pas le muezzin, celui qui appelle à la prière, le noddukat, pour entendre Allah l'appeler. Parce que lui, il dit, venez vers la réussite. Mais la réussite, c'est entre les mains de Dieu. Ce n'est pas entre les mains de celui qui appelle à la prière, ni entre les mains de l'imam. Parce que l'imam même, il va répondre à cet appel. C'est ça. En réalité, c'est Allah qui dit, venez. Venez vers la félicité. Venez vers la paix. Venez vers la réussite. C'est lui-là qui connaît Allah vraiment. Qui a la ma'rifa billah. Qui connaît Allah. Qui a l'iman. Qui a la foi. Qui a ses oreilles ouvertes. C'est une oreille, non? Ouverte, hein? Ah oui, maintenant avec l'âge, avec la fatigue là. Hein? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une de ses prières, toutes ses prières sont bénies, sont belles, mais il disait souvent Allahumma ftah masami'a qalbi li dhikrik. Allahu Akbar. Oh Allah, ouvre les comment je vais appeler ça? C'est-à-dire qu'il y a comme des sortes de il y a un terme il y a un terme pour ça. Mais Inch'Allah, ça va venir. On en a ça au niveau de la langue. C'est ça qui nous permet scientifiquement. Non, c'est... Non. C'est ça qui nous permet de distinguer les goûts. Oui, c'est ça. Mais il y a à l'intérieur, c'est plus scientifique que ça. Je connais. C'est des... le terme est là. Subhanallah. 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 Hein? Papy? Non. C'est ça qui nous permet c'est ça qui nous permet d'entendre. C'est ça qui nous... C'est les secrets même qui se cachent derrière ce qu'on appelle les sens. C'est ça qui nous permet d'entendre. C'est ça qui nous permet... Il y a un terme pour ça. Ça va venir, Inch'Allah. Sinon, dans les commentaires, comme d'habitude.
C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait à Allah, Allahumma ftah masami'a qalbi li dhikrik. C'est une prière à maîtriser, à faire beaucoup. C'est comme là, il y a une prière que le prophète faisait toujours après sa prière. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Ça, par exemple, il y a beaucoup de frères qui venaient me voir, qui me disaient, non, moi je suis très paresseux en termes de dhikr. Je vois les frères toujours avec le chapelet. Mais moi, quand je fais un peu, je suis paresseux. Je leur disais de faire ces dhikrs-là. Soit 7 fois, 70 fois. Mais ils ne peuvent plus se séparer du dhikr. Même quand ils marchent dans la rue, la langue, le cœur continue de faire le dhikr. Ça, c'est des doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Si un frère peut l'écrire, vous pouvez retrouver ça même sur Google rapidement, hein, avec la traduction et tout cela. Vous mettez ça en commentaire pour les frères qui veulent prendre cette prière. C'est une prière très importante à faire après Allahumma a'inni ala dhikrika. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. C'est une prière très importante. Même si les frères souvent ils te disent vraiment, cher, ces moments je suis en période de faiblesse spirituelle. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. C'est une prière bénie. Tous les awliya, après chaque prière, ils font ça. C'est une prière très importante. À répéter à plusieurs fois. Quand tu vois que ces moments, le cœur n'est pas très alimenté en termes de dhikr, de lumière, il faut faire ça plusieurs fois. Et tu vas voir que c'est comme un redémarrage. C'est bon, c'est parfait. Donc vous pouvez prendre ça en commentaire. Hajra Sillami. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika. Ça veut dire quoi? Oh Allah, aide-moi à me rappeler de toi. À t'invoquer. Wa shukrika, à te remercier. Wa husni ibadatika, et à t'adorer comme tu veux. Vous voyez? C'est très beau. Donc le fait de faire le dhikr d'Allah, c'est pas toi, c'est Allah. C'est pour cela que tu lui demandes Allahumma a'inni, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. A'inni, ya mu'in. C'est lui qui aide. Aide-moi à faire le dhikr. Aide-moi à faire le shukr, à te remercier toujours, à dire alhamdulillah. Aide-moi à t'adorer convenablement. Donc ces trois éléments-là ne peuvent être que l'émanation d'une aide, d'une assistance divine. On ne peut pas faire le dhikr d'Allah sans l'aide d'Allah. On ne peut pas faire le shukr d'Allah, remercier Allah, sans l'aide d'Allah. On ne peut pas aussi adorer Allah convenablement sans... C'est ça, Cheikh Tidiane. Masha'Allah. Si tu peux mettre ça en commentaire, ça va arranger les frères. Et c'est bien écrit en plus. C'est très clair. Hein? La traduction, c'est ça, non? Oui, c'est ça. C'est ça. Hein? C'est quoi? Allah has made man and give you thank you to perform your worship in the best manner. C'est exactement comme vous. C'est ça. C'est en anglais. C'est ça. C'est exactement la meilleure des manières. C'est ça. C'est l'un des droits du prophète. Et le prophète donnait ça à ses sahaba. Et moi, je vous le dis, hein, je l'ai donné à beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, qui sont devenus des champions en dhikr. Wallahi. Tout à l'heure, on parlait de 12 000 salat fatih, non? On parlait de 100 000 la ilaha illallah. On parlait de beaucoup de frères qui étaient vraiment lents dans leur dhikr, qui étaient très très paresseux en termes de dhikr. Ils sont devenus des champions. Wallahi. Ils sont devenus vraiment des chevaliers dans le dhikr. Et c'est grâce à cette prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'autre prière, c'est quoi? Il disait Allahumma ftah masami'a qalbi li dhikrik. Le terme est là, capteur. Il y en a au niveau de la langue. C'est comme des nerfs
les nerfs moteurs, les nerfs sensitifs. C'est des capteurs. C'est des capteurs. Hein. Le professeur Azalem, alhamdulillah, il a dit à Allah, oh Allah, ouvre les capteurs de mon cœur pour ton zikr. Allahumma ftah masami'a qalbi li dhikrik. Ça aussi c'est une prière. Wallahi, c'est une prière très importante. Allahumma ftah. Oh Allah, ouvre masami'a qalbi, les capteurs de mon cœur. Les dhikrik pour me rappeler de toi. Allahumma ftah masami'a qalbi li dhikrik. Wallahi. Oh là là. Goûtez à ces prières, vous allez voir. Ça change tout. Cette première prière, ça sert à quoi? Ça sert à te donner de la vitesse. Ça te donne de la vitesse. Et de la force, de l'endurance. Mais cette deuxième prière, ça te donne l'énergie et le goût. La halawa, la douceur. Comme on a dit tout à l'heure, ça devient une douceur, un plaisir, et non plus une charge. Tu ne vas plus dire, ah non, non, on va prier pour se débarrasser de la prière. Au contraire. Ça te donne le khushu'. Tu deviens tout petit devant Allah. Tu es humble devant lui. Tu es Allahumma ftah masami'a qalbi li dhikrika. C'est ça seulement. Ça aussi, c'est un dhikr à répéter. 7 fois après la prière, 70 fois, ça dépend, 111 fois, un nombre illimité. Chaque fois que tu sens que tu fais beaucoup de dhikr, mais il n'y a pas de goût dedans. Et tu fais la prière sur le prophète, il n'y a pas de goût dedans. Tu as fait ton lazim, mais tu sais que ce n'est pas le lazim que tu faisais avant. Parce que souvent, tu commences seulement, tu sens la présence du prophète, tu sens son honneur. Il y a des moments, tu fais ton lazim, tu dis, ah, vraiment, là, tu fais ta wazifa, tu sens le prophète, tu sens Maulana Cheikh Tidiane, ça réveille les capteurs. Ça réveille les capteurs du cœur. Comme ça devient puissant. C'est comme, par exemple, Cheikh Tidiane, un bon frein. Une voiture qui a, on dit un frein ou bien des freins? Mais tu n'as pas besoin d'appuyer, cher. N'est-ce pas? Ou bien, pour freiner. Non. Mais après, il y a des voitures qui ont de l'aide au freinage. C'est ça. Tu n'as pas besoin d'appuyer. Parce que si c'est des freins en bonne santé, il suffit de toucher un petit peu et ça te donne un très bon résultat. Et il n'y a pas de problème. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, qu'Allah nous aide, qu'Allah nous assiste. Allah baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout cela, c'était pour dire quoi? C'était pour dire que pourquoi on a des problèmes avec le Coran. Pourquoi on a des... C'est bon? Vous avez noté? Non, enfin on l'a noté, mais on ne la trouve pas sur internet, la deuxième. Ouais, Je ne sais pas si on l'a... On l'a écrit c'est en commentaire. Ouais. C'est sur Facebook. C'est bon. Donc tout ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que il y a beaucoup de gens qui entendent l'appel à la prière avec quoi? Avec les oreilles. Mais c'est resté, c'est comme on dit chez nous, c'est rentré par l'oreille droite et c'est sorti par l'oreille gauche. Et un bon message, cher Tidiane, c'est pas l'oreille droite qui entend ou bien l'oreille gauche. C'est quoi que entend? C'est les deux qui entendent et qui transmettent le message au cœur. Et c'est le cœur qui maintenant commande le corps. Qui lui dit, le cœur va dire, j'ai reçu un message. Mais ce message-là, mon oreille m'a dit que c'est pas Soumaré qui a appelé. C'est le Bilal de la mosquée. Mais le cœur lui dit, oh, mon collègue, oreille, tu te trompes. C'est pas Soumaré qui a appelé. C'est pas Pape Alhaji Makhtar Mbaye qui a appelé. C'est qui, votre Bilal? Cheikh Tidiane.
Il s'appelle Cheikh Tidiane. Parce que des oui, je ne connais pas. C'est ça. Racine, Parcelles c'est qui le village là-bas? C'est Thierno Omar. Thierno Omar mënul note bi foog nga wax teg kaw yuuxu day bind de da ngay bind village bi xam nga ko. Non, je veux dire, parce que Passoumari, c'est notre village chez nous, Masha'Allah. Qu'Allah lui donne longue vie et beaucoup de bonne santé. Il est, lui aussi, c'est un héritage qu'il a pris d'Al-Haï Babakar Sek, le père de Cheikh Sek, le Ousmane Sek, c'est le grand-père des Bas Sek, les Mar Sek. Lui aussi, il a pris d'un autre qui s'appelle Al-Hadi Makhtar Mbaye aussi. C'est un héritage. C'est une lignée de Bilal, de Nordoukat. Mais je dis que si le message vient à l'oreille, l'oreille dit au cœur, ah, j'ai reçu un message, le cœur lui dit non, tu te trompes. Moi, mes capteurs me disent que ce message-là ne vient pas du muazzin, mais il vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et pour cela, je donne ordre à tous les membres du corps de rassembler leur énergie pour se lever et répondre à cet appel. L'autre mooy nodd. L'autre mooy nodd. Nos grands-pères, ils n'avaient pas de réveil. Ils n'avaient pas de réveil. Subhanallah. Ils n'avaient même pas de micro. Ils n'avaient pas d'haut-parleur. Et pourtant, leur mosquée était remplie, subhanallah. Nous, on a des réveils. Les téléphones sonnent. Les haut-parleurs. Il y a des mosquées, on les entend presque à 8 km, 10 km, 15 km ou plus même. Et pourtant, subhanallah, c'est triste ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? C'est que c'est les oreilles qui entendent l'appel et non pas le cœur. Donc, le travail maintenant, c'est les cœurs parce que les oreilles sont remplies d'informations. Mais quand l'oreille entend, l'oreille, elle connaît que la dormation. On se couche même sur dormation, c'est du français que j'avais appris à l'autre qui relatait l'accident qui s'était passé à la Médina là-bas. Il a dit que j'ai trouvé les enfants en dormation. Depuis, ça fait mal, ça fait peur. C'est ça. Donc, l'oreille, c'est pour dormir. C'est pour cela qu'à la prière l'exemple, ce sera à la prière du Fajr. Qu'est-ce que le muazzin il dit? As-salatu khayrun min al-nawmi. La prière n'est même pas comparable au sommeil. Parce que la prière, c'est la vie, le sommeil, c'est la mort. La prière, c'est la force, le sommeil, c'est la faiblesse. La prière, c'est le réveil, le sommeil, c'est l'insouciance. C'est le sens de as-salatu khayrun minan naomi. C'est-à-dire réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Ce réveil-là n'est pas seulement le réveil du corps, mais celui du corps et du cœur. Et pourtant, subhanallah, je disais ça souvent aux frères. Nous tous, on a été éprouvés pour ça. Quand on voulait chercher des visas, des trucs comme ça, mais on se réveille à 5 h du matin. Pour chercher des papiers, on se lève très, très tôt. Pour aller à la préfecture. Même nous, pour regarder le mondial de 2002, c'est très grave. C'est très grave. C'était en 2002, non? À Windows. C'est ça, non? Non, ok, à Séoul. Séoul? Séoul. Il y avait une vie nocturne. Les maisons étaient bouillonnantes de bruit, de cris. À l'heure du Fajr. Tout le monde s'est réveillé pour ne pas rater le match du Sénégal. Subhanallah. Donc l'appel du ballon, tout le monde répond. Maintenant l'appel d'Allah. Et pourtant on entend l'appel. C'est parce que, comme disait l'autre là, le philosophe,
l'enfant, il a entendu parce qu'il a écouté. Il a entendu parce qu'il a écouté. Mais nous aussi, subhanallah, on n'entend pas parce qu'on n'a pas écouté. Mais on écoute, on entend ce qu'on a écouté. Et nous, ce qu'on écoute, c'est ce qu'on nous plaît. C'est ça. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous assiste. Qu'Allah nous donne la quintessence et la baraka de ces deux prières du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. C'est une prière à maîtriser, à répéter plusieurs fois. Allahumma aftah masami'a qalbi li dhikrik. C'est une prière à répéter plusieurs fois. Et là, Inch'Allah, ça va nous faciliter beaucoup de choses, Cheikh Tidiane. Il y a beaucoup de choses qui sont des miracles à nos yeux. C'est en réalité du training. C'est un travail. Et le travail bien fait donne des résultats. Cheikh Tidiane, les arts martiaux, quand on voit quelqu'un qui fait un certain type de kata, mais on se demande comment il peut maîtriser autant d'enchaînements. C'est ça. C'est le terme même que je cherchais, Cheikh Tidiane. C'est les enchaînements. Mais c'est quoi? C'est un entraînement. Il répète ça, il répète ça, il répète ça, il répète ça, jusqu'à ce que ça soit naturel. Il ne réfléchit même pas. C'est comme, par exemple, les informaticiens. Il suffit de jeter un œil sur un document, sur des éléments pour savoir si c'est du vrai ou faux. Hier, on a parlé ça avec Tcherno. Nous, on connaît des gens, Tcherno. Par exemple, tu prends du plaqué, de l'or, de l'argent, de tous les métaux qu'on connaît, les métaux riches qu'on connaît, tu les mélanges, ils font comme ça. Ils font comme ça. Ils font comme ça. Et ça, c'est de l'or, ça, c'est or plaqué, or ceci. Ils connaissent avec œil nu. Avec un seul regard, ils détectent. Mais nous, moi et Tcherno, tu nous donnes 1000 comme ça, on croit que tout c'est de l'or. Il y en a, les tissus c'est comme ça, quand ils regardent, ils savent. Les Souleymane Boiré, ils te regardent, ils te disent, toi tu pèses 750 €. Ton jean c'est combien, ton ceci, parce que c'est leur vie. C'est leur vie. C'est les Ivoiriens, c'est les Congolais. La sape c'est leur vie. Ils te voient, ils savent combien tu pèses. La chaussure jusqu'à même ton parfum, ils savent. Mais le dhikr aussi, l'adoration d'Allah aussi, c'est un travail. C'est comme les frères ici. Il y en a qui, au début, en prenant le wird, ils faisaient 25 minutes, 30 minutes pour faire leur lazim. Plus tu pratiques, plus le temps d'exécution diminue. Il y en a maintenant, c'est moins de 20 minutes, moins de 15 minutes. Il y en a même 10 minutes. Ils finissent, alhamdoulilah. C'est comme la Salat Fatih, Tcherno Racine a fait l'expérience. Il est parti faire la ziara à Fès avec la famille de Tcherno Mohamed Mansour Baro. Après chaque prière, c'est 1000 Salat Fatih à Cheikh Tidiane. Au début, il croyait que les 1000 étaient divisés entre tout le monde. Or, chacun fasse 1000 Salat Fatih. À la première prière, il n'a pas terminé. Les gens ont fait leurs doigts, ils sont partis. La deuxième prière, il les a un peu rattrapés. La troisième prière, alhamdoulilah, il a arrêté quelques perles. Et après un jour, c'est fini. Après chaque prière, il fait ses 1000. C'est une tarbiya. Bien qu'il y a des codes dedans, mais ça c'est pour les Tcherno Omar et tout. Nous, on parle de la Salat Fatih, de Allahumma, jusqu'à Haqqa Qadrihi wa Miqdari al-Azim. Sinon, Cheikh Tidiane va créer des problèmes tout de suite là. Hein? Donc, c'est ça, c'est un travail. C'est pas facile, mais c'est une tarbiya. Allah nous aide, Allah nous assiste. Allah marque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, aujourd'hui, c'est ça qu'on voulait partager avec vous sur le Ramadan en tant qu'école d'éducation, de formation, d'orientation,
de tarbiya, hein, qui t'inculque des valeurs que tu dois garder pendant les 11 mois qui vont suivre, masha'Allah. Et en vivant dans ce vice, non pas dans ce cercle, non pas vicieux, mais ce cercle heureux, ce cercle d'honneur, de bienfait, de baraka, ce cercle béni, on devient un autre homme, une autre femme. On change positivement, on évolue, on acquiert, on prend, on puise. Et là, alhamdulillah, c'est la grande transformation. Sibrat Allah, wa man ahsanu min Allahi sibra. Ce passage du Coran parle de la transformation divine. Comment Allah transforme les situations. Le béton en coton. Les malédictions, comment il les transforme dans sa miséricorde infinie en bénédiction. Qu'Allah nous assiste. Donc, je vais vous... Il y a beaucoup de notes, Masha'Allah, je vais vous donner la parole pour éventuellement des interventions, des questions aussi, Inch'Allah. Je suis prêt là. Bismillah. Alaykoum salam. Alaykoum salam. Ahlan. Bismillah. Questions or Yahi? Bismillah. 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 Il a pris beaucoup de notes. Oui, c'est vrai, machallah. Ben, je voulais... en fait, vous aviez déjà répondu un peu par rapport au coût de l'effort, étant donné qu'il est plus facile durant le mois de Ramadan. Comment le perpétrer, mais c'est par les deux doigts que vous avez donné, c'est ce qui va nous donner cette envie, cette force pour le goût de l'effort. Donc, Inch'Allah, c'est vrai que si on commence à sentir qu'on ralentit, il faudra s'accrocher à ces deux doigts, Inch'Allah. Et je voulais vous remercier pour tous ces enseignements, Machallah, qui sont très très bénéfiques. Et si je pouvais rajouter, c'est de pouvoir se fixer des objectifs durant Ramadan et Inch'Allah essayer de s'y tenir pour avoir cette ligne de conduite. Après, c'est vrai que, alhamdoulilah, pour la grâce de ce mois sacré de Ramadan, on va faire automatiquement des efforts et des améliorations, même sans objectif, parce qu'ils vont devenir vraiment naturels grâce à cette baraka de ce mois. Mais Inch'Allah, essayons toujours de suivre ces objectifs pour aller toujours plus loin, encore plus loin. C'est ça. Et comment vous avez vécu les 10 premiers jours, Inch'Allah? Parce que là, on entame le 10e demain, Inch'Allah. Un petit, comme on dit, bilan mi-parcours. Ouais, c'est ça, mi-parcours. Début de parcours. Ouais, début, ouais, c'est ça. Moi, alhamdoulilah, au niveau de ma lecture de Coran, j'ai réussi à tenir la lecture du juz tous les jours, alhamdoulilah. C'est quelque chose que je ne faisais pas avant. Donc, alhamdoulilah, j'arrive à tenir, mais j'ai un peu du mal à tenir la mémorisation. Parce que dans le juz avec le travail, c'est compliqué. Ouais. Inch'Allah, je vais essayer de faire plus d'efforts pour avoir un temps vraiment dédié à la mémorisation. Côté adoration, le tarawih, les prières de nuit. Avec Djadji, alhamdoulilah, on a pu aller au tarawih tous les jours. Alhamdoulilah, on a vraiment pris goût à cette prière, machallah, aller à la mosquée, voir d'autres musulmans, cette fraternité, parce que c'est vrai que moi personnellement la mosquée j'avais totalement délaissé en dehors du Ramadan. Déjà Jumu'ah je pouvais pas y aller à cause du travail, et c'est vrai qu'en dehors de Jumu'ah j'avais pas ce réflexe d'aller à la mosquée. Donc c'est vrai que ça me réconciliait avec la mosquée. La dernière fois on est même allé à une conférence, machallah, qui par un cheikh qui vient de Bruxelles, qui était très ouvert au tasawwuf, qui a dit des choses très intéressantes. Notamment la nécessité d'avoir un shir
un shir Mourabi. Donc c'était très important. Éducateur. C'est ça. Mhm. Donc, ouais, vraiment, alhamdoulilah par rapport à ça. Puis, j'ai de la chance aussi d'avoir mon mari qui me pousse beaucoup dans les adorations. Des fois, c'est vrai qu'on est fatigué. C'est dur de se lever pour aller au Tarawih. Il me motive tout le temps, alhamdoulilah. J'ai beaucoup de chance de l'avoir. C'est important. C'est important. Machallah. Et Diadier, bismillah. J'ai une question par rapport par rapport au Ramadan. Pour se fixer des objectifs, en comprenant le travail, en fonction des horaires, et c'est des objectifs par rapport à la lecture du Coran, et aussi au zikr. Si vous avez des conseils à donner pour l'organisation. Mhm. Mhm. Parce que je suis pas très organisé par exemple dans la lecture du Coran. J'ai commencé à m'y mettre durant le mois de Ramadan. C'est quelque chose que je fais pas tout le temps. Je suis pas un lecteur de base. Mais je m'efforce quand même de lire un peu pour me familiariser, comme vous avez dit, c'est à travers la pratique. La pratique, c'est dans chose, hein, à travers la pratique qu'on acquérit. Ben là, merci encore pour les enseignements et des devoirs que vous avez donnés pour justement avoir plus, comment dire, avoir plus d'énergie, de force. pour s'accrocher, pour continuer les efforts. Durant le mois de Ramadan, c'est un mois dans l'année, on doit en profiter. Merci pour ces enseignements. Inch'Allah. Oui, c'est ça. Souvent, il y a des journées de pic pollution, je crois, où il n'y a plus de... On demande à tout le monde de laisser les voitures et de prendre les transports. Et là, le transport est gratuit. Partout. Le métro, tout ça. Donc, c'est des moments qui n'arrivent pas toujours. C'est des moments qu'on n'a pas toujours. C'est ça. Inch'Allah. Je vais répondre après, Inch'Allah, les frères vont le prendre. Donc, alhamdoulilah, c'est important de... Seydina Omar, il disait que le bilan doit être quotidien. Chaque jour, avant de te coucher, tu dois faire ton bilan de la journée. Les bonnes choses que tu as faites, les mauvaises choses que tu as faites, les regrets, les mauvaises actions, les mauvaises réactions. Et après cela, quand tu finis tout ça, tu remercies Allah pour les bonnes choses que tu as faites, tu lui demandes pardon. Si tu as fait à quelqu'un, tu prends l'intention, tu prends la décision de lui demander pardon ou bien de ne plus lui faire ça et de t'éloigner de tout ce qu'Allah n'aime pas. C'est comme ça qu'on s'améliore de jour en jour. C'est ça. Le mois de Ramadan maintenant, comme vous l'avez bien compris, et ça c'est très beau, c'est une occasion, c'est un moment de promotion. C'est un stage. Tout à l'heure, Racine, il l'a rappelé plusieurs fois. Souvent, il lui arrive d'acheter un parfum qui coûte 200 €. Il l'achète à combien? À 20 €, 40 €. 20 €, 40 €. Merci. Mais ces promotions-là, ce n'est pas chaque jour. Et souvent, c'est des ventes privées. Ceux qui connaissent, ils informent leurs amis. Il y a même, j'ai dit qu'il y a même certains postes, c'est du bouche à oreille. Ce n'est pas des CV ou bien tu fais 1000 CV, tu ne les as pas. Tu connais Diadier qui connaît Tchernomar connaît Racine connaît
Abdelkader, il connaît un autre ami qui est là-bas à Strasbourg, et celui-là qui va te donner c'est ça. Il y a des choses, on peut les avoir que par occasion. C'est important. C'est important. Donc, c'est ça, alhamdoulilah. Donc, on rend grâce à Allah pour ces jours-là et on lui demande encore de nous. Je vous l'avais dit la semaine dernière. Le Ramadan, c'est 30 jours, mais en réalité, c'est 10 jours, 10 jours, 10 jours. C'est pour cela qu'on a essayé de faire un petit bilan du travail qu'on a fait depuis le début de ce mois. Et on va entamer, Inch'Allah, les 10 autres jours. Ces 10 premiers jours-là, c'est la rahma d'Allah qu'on va avoir. Les 10 premiers jours, on va avoir la maghfira, le pardon d'Allah. Les 10 derniers jours, on va avoir quoi? Notre nom écrit en lettres d'or sur la liste des gens qui vont aller au paradis. qu'Allah me donne ça. Donc, alhamdulillah, ces 10 jours-là, on a lu le Coran, on a fait nos dhikrs, on a fait tout ce qu'on doit faire, et alhamdulillah, l'essentiel, comme je dis souvent, parce que les réponses ne peuvent pas être uniques, parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Le temps que les frères du Sénégal ont, ce temps-là, nous, on ne l'a pas. Regardez bien ces frères-là. Ils ont mis 1h30 pour venir faire la hadra. Et là, ils vont mettre encore 1h30, voire 2 heures pour rentrer chez eux. Subhanallah. Les autres, c'est, par exemple, c'est 2 heures, ça fait 4 heures. En 4 heures, il faut faire 6000 salat fatih. Vous, ces heures-là, vous les passez dans la voiture. Vous voyez ce que je veux dire? Ou bien, l'autre, même s'il n'a pas de voiture, il passe les 2 heures-là dans les transports. Tu dis, ah oui, il a du temps pour faire le dhikr dans le transport. Mais attends, lui qui travaille au bureau, oui, il peut le faire. Il peut faire ses dhikrs dans les transports. Mais celui qui travaille avec le marteau-piqueur, pour ceux qui connaissent, c'est quoi? Cher, tu connais un marteau-piqueur? Je connais. Hein? Oui, je connais. C'est tout outil-là qui tremble là, qui fait trembler la terre, qui fait trembler le corps aussi. Le corps et le goudron. L'outil qui dérange les voisins. C'est l'outil qui fait marteau-piqueur. Attention. Qui dérange les voisins, qui dérange partout. Mais celui-là qui a commencé à 7 h du matin jusqu'à 17 h à marteau-piquer, mais celui-là, dès qu'il rentre dans les transports, même s'il veut faire son zikr, wallahi, ces gens-là, ils perdent toujours le chapelet dans les transports, parce qu'ils sont fatigués. C'est compliqué, c'est pas la même chose. C'est comme, je l'ai dit à Tcherno, quand j'ai quitté Villeneuve-Saint-Georges pour venir ici à Kremlin, je suis allé à la mosquée, en ce moment c'était vers 2015 comme ça. Le Maghrib était à 22 h. Et le Fajr c'était à presque 3h30 comme ça. Moi, je partais faire les tarawih là-bas. Et bon, après je voyais que les autres ils tenaient bien quoi. Et je reviens demain, je suis vraiment essoré, fatigué. Il y a un frère qui m'a dit, moi je te vois que tu es très 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 fatigué avec les prières là, tout cela. Tu ne sais pas que tous les gens qui sont là, ils ont tous pris leur congé. Ils sont là en train de faire des nafiles comme ça, mais toute la journée ils dorment. Ils dorment jusqu'à la prière de Zohr. Ils se réveillent, ils prient, ils dorment encore jusqu'au Asr. Toi, tu vas peut-être travailler toute la nuit, ou bien tu vas te lever très tôt pour aller travailler jusqu'à 17 h. Tu viens les rejoindre à la mosquée. Tu crois qu'ils sont là, ils rentrent du travail. Oh, ils rentrent du lit. Ils étaient en train de dormir. Ces gens-là, si tu les suis, mais c'est comme le marteau-piqueur, Tcherno. Ça fait peur. Tu connais? Marteau-piqueur n'est pas une histoire. Non, marteau-piqueur.
Marteau-piqueur, mais non, marteau-piqueur. Racine, il faut mettre une image, une vidéo du marteau-piqueur pour que les gens comprennent. J'ai donné l'exemple, mais il y a d'autres, mais il y a même qui travaillent dans la sécurité, ils sont debout 12 heures de temps. Les vacations, c'est compliqué. Il y a certains travails, vraiment, c'est douloureux. Donc, quelle est la solution? La solution, c'est à la fin de cette dua du prophète. Wa husni ibadatika. Aide-moi à t'adorer de la meilleure des manières. C'est-à-dire que une adoration, c'est pas la quantité. C'est quoi? C'est la qualité, mes frères. C'est la qualité. C'est ça qui est important. Ah, Diadji, tu sais bien que, subhanallah, tu peux voir quelqu'un avec un sac qui ne peut pas porter des pièces de 5 euros. Il y en a, non? 2 euros. 2 euros. C'est ça que je voulais dire même. Et il souffre. Il va perdre ses cheveux, il va perdre son cou, il va avoir des maladies, il va souffrir. En portant un sac rempli de pièces de 2 euros. Tu peux voir quelqu'un maintenant qui marche doucement, donc correctement, il ne transpire pas, il ne souffre pas, il ne perd pas ses cheveux. Il a dans sa poche un chèque de 100 000 euros. Un chèque. Une petite feuille. Comme ça. Cette taille. Ça. Bien plié. Dans sa poche. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu préfères entre les deux? Hein? Le chèque, c'est ça. C'est ça. L'adoration d'Allah, c'est ça. Il faut viser la concentration, la sincérité dans l'action. Même si c'est peu, c'est ça que Allah accepte. C'est ça que Allah préfère. Ici, c'est ça. Et c'est l'importance du tasawwuf. Pourquoi? Le tasawwuf, les Sénégalais en ont besoin. Les Maliens en ont besoin. Les Ivoiriens en ont besoin. Mais c'est nous qui en avons plus besoin. Pourquoi? Parce que toutes les conditions sont réunies pour qu'on oublie Allah. Toutes les conditions sont réunies pour qu'on délaisse la prière. Toutes les conditions sont réunies pour qu'on ne jeûne même pas. Parce que c'est ça. C'est le système qui nous bloque partout. Maintenant, il faut avoir des portes de secours, des issues de secours. Et ça, c'est le tasawwuf. C'est-à-dire le travail du cœur. Pour être connecté à la présence divine à tout moment. Pour que même quand tu dors, même quand tu es avec le marteau-piqueur, même partout où tu es toujours avec Allah. Et ça, c'est un travail qu'on fait avec le dhikr, avec la lecture du Coran, même si c'est sur une page. Même si c'est une page, ça suffit. Parce qu'une seule lettre qu'Allah exauce, il peut faire miséricorde à toute la créature. Subhanallah. Même si tu as une page, alhamdulillah, c'est bon. Vas-y. L'essentiel, tu l'as lu avec amour. Tu l'as lu avec sincérité. Tu l'as lu parce que tu sais que c'est la parole de ton Seigneur. C'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le dhikr aussi, c'est la même chose. Ton lazim, fais-le avec tout le respect que ça demande. Toute la concentration que ça demande. Maintenant, après cela, tout ce que tu as, c'est du bonus. Tout ce que tu as, c'est du bonus. C'est comme ça, à mon avis, qu'on peut faire pour réconcilier la lecture du Coran, la prière, le dhikr et tous les actes d'adoration. Parce qu'ici, ce n'est pas comme les autres. Et là, nous, on ne peut pas avoir toujours des congés. Les congés, c'est une fois par an. Donc, si on ne les a pas pris, et souvent, nous aussi, on a d'autres organisations, il y a des voyages au pays, des placements dans d'autres pays. Donc, c'est tout cela. Donc, je crois que c'est la question qui a été posée. Vous avez presque les mêmes questions avec madame.
Donc, entraidez-vous. Ta'awunu 'ala al-birri wa taqwa. La ta'awunu 'ala al-ithmi wal 'udwan. C'est ça qui est important. Et quand vous êtes ensemble aussi, c'est multiplié encore. C'est encore plus puissant. Parce que ça, chacun aide l'autre, chacun tire l'autre vers le bien. Et ça, c'est important. Quand il y a Paul Ousmane, on va répéter. Donc, bismillah, s'il y a d'autres interventions. Même salam. Non, c'est pas d'intervention. Moi, je m'appelle Moussa Ao. Moussa Ao. Je suis venu ici, c'est grâce à. Ah, ouais. Oui. Masha'Allah. Oui, ils avaient parlé de vous, l'autre jour. Oui, Masha'Allah. Ah, oui, la dernière fois. Oui, si. Oui. Il a que vous habitiez ici. Oui, ils habitent à Évry. Bras de fer. Bras de fer. Oui. Masha'Allah. Al-Barka. Tafadal. Soyez les bienvenus parmi les frères. Masha'Allah. Alhamdulillah. Ousmane, Cheikh Tidiane. Bismillah. Moi, je n'ai pas suivi le sujet, mais pour le débat, juste peut-être je vais revenir à ma question. Je vous ai posé la dernière fois par vocal concernant les mosquées. Que vous avez parlé dans une vidéo. Vous avez parlé des mosquées, des bâtisses, des bâtiments, des mosquées des cœurs. Et, ça m'a marqué, je voulais comprendre en fait, cette phrase. En fait. La différence qu'il y a entre les deux. Oui, c'est ça. C'est. Oui, tu vois. En réalité, il y a ce qu'on appelle par exemple le Baytul Ma'mour. C'est la maison remplie d'anges, remplie de dhikr, remplie de glorification d'Allah, qui est sur la Kaaba, une position. Ça, c'est une maison de Dieu. Il y a la Kaaba aussi, c'est une maison de Dieu. Il y a aussi les mosquées, c'est des maisons de Dieu. Mais aussi, il y a le cœur, qui est une maison de Dieu. Parce que c'est un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, ni mes cieux, ni ma terre ne peuvent pas me contenir. Mais il peut me contenir le cœur de mon serviteur qui a la foi. En écoutant seulement ce hadith, on sait que les problèmes de... Il n'y a pas de notion d'étendue, de distance. C'est autre chose. Parce que le cœur, comme je dis souvent, chacun, quand tu fais comme ça, c'est la taille de ton cœur. Yep, connaître sa xol ni la toll. Do defé ni. Yalla ne asaman xaju ci suuf, way xej na fi. Il nen sa xaju fi. Ouais, comme les clés USB quoi. Comme les clés USB. C'est ça. C'est contracté. C'est ça. C'est comme tout à l'heure l'exemple que j'ai donné avec une pièce, un sac rempli de pièces de 2 euros. Et un chèque. Attention. Ça, il faut le savoir. C'est pour cela que si ton cœur n'est pas réceptif, n'est pas purifié, n'est pas pur, il y a des parasites dedans, ça ne peut pas recevoir la lumière d'Allah. Ce n'est pas possible. Parce que c'est une lumière aussi qui est jalouse. Elle ne peut rien supporter. Elle peut vivre que seule. Donc soit tu extirpes de ton cœur tout ce qui n'est pas Allah et tu reçois sa lumière, ou bien tu l'associes à autre chose et Allah te laisse avec cette chose-là. C'est aussi simple que ça. Et tant que, je l'ai dit tout à l'heure, les vrais mosquées là ne sont pas édifiées, les mosquées là ne vont jamais vivre. Jamais. Parce que ces mosquées là, c'est des pierres. Et ces mosquées n'existent que parce qu'on les a construites.
Ah, ouais, mais c'est nous. C'est nous qui avons construit ces mosquées. Donc, sans notre construction, ces mosquées n'existent pas. Donc, les vraies mosquées, ce n'est pas les mosquées qu'on a construites, mais c'est nous. Et même quand tu regardes la mosquée, c'est une forme humaine. Là où l'imam rentre, c'est la tête. Là, c'est les épaules. Quand tu regardes la mosquée, c'est le corps. Quand tu fais le sujoud comme ça c'est la forme d'une mosquée. C'est pour te dire que c'est toi la vraie mosquée, c'est toi qui te prosterne dans cette mosquée-là, c'est toi la vraie mosquée, c'est ton cœur qui est la vraie mosquée. Donc le travail, c'est ça. On en a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des capteurs dans le cœur. Quand ils ne sont pas actifs, quand ils ne sont pas vivants, quand ils sont morts, tu ne peux plus recevoir la lumière d'Allah. C'est de ce lieu-là qu'Allah parle. C'est pour cela que les awliya, quand tu viens, le premier travail qu'ils font avec toi, c'est le dhikr. Pourquoi? Pour réveiller le cœur. Pour alimenter le cœur. Pour irriguer le cœur. Pour arroser le cœur. Pour que les capteurs qui sont dans le cœur, qui sont dormants, qui sont malades, qui sont défectueux, que ces capteurs vivent ce qu'on appelle une régénération, une renaissance, un réveil. Et dès que les capteurs sont actifs, les lumières d'Allah ne sont pas absentes, elles sont toujours là. Wallahi, c'est pas qu'elles descendent, qu'elles viennent, non, elles sont là. Elles sont là de manière permanente. Elles sont là. Donc, ton cœur est réceptif, subhanallah. C'est ça, ça c'est la vraie mosquée. C'est pour cela qu'un musulman, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Est-ce que tu sais que les autres religions qui ont précédé l'islam, tant que tu ne pries pas dans leur mosquée, tu n'as pas de prière. Et le prophète, il a dit, moi, Allah a mis toute la terre pour moi comme une mosquée. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la terre, c'est qui? La terre, c'est l'homme. Kullukum min Adama wa Adama min Turab. Vous tous, vous venez d'Adam et Adam vient de la terre. Donc nous sommes la terre. Nous venons de la terre et nous retournons à la terre par du corps. Hein? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que la vraie mosquée, c'est nous, subhanallah. C'est nous. Et le prophète a dit, Allah a mis toute la terre à ma disposition. Toute la terre est une mosquée pour ma Ummah. Ça veut dire que nous tous, si on veut vraiment être à la hauteur des attentes du prophète, il faut que nous tous, nous soyons des mosquées ambulantes. Des mosquées qui ont des têtes, des membres inférieurs et des membres supérieurs. C'est ça. Regardez bien l'image. S'il n'y a pas il y a personne à la Kaaba. La Kaaba, c'est une pierre. La mosquée de Brie, là. S'il n'y a personne qui va aller prier là-bas, ça devient quoi? C'est une bâtisse, comme toutes les autres bâtisses. Regarde bien les anciennes églises là qui ne sont plus fréquentées. Ça devient quoi? De la ruine. C'est squatté. Il y a même des gens qui vont là-bas pour faire des choses pas du tout catholiques. Il y a même des églises qu'on transforme en mosquées. Donc, et les mosquées, parce qu'on est là. Nous, les vraies mosquées. J'espère que... C'est ça. C'est le vrai travail qu'on doit faire. On doit être tous des ambassadeurs de l'islam, des ambassadeurs du prophète. On doit être des mosquées partout pour que l'appel d'Allah retentisse dans notre cœur, de notre cœur. Le Coran retentisse dans notre cœur et de notre cœur pour qu'on tire profit de l'appel d'Allah, du Coran, mais aussi qu'on puisse être profitable aux autres par rapport au Coran et par rapport à l'appel d'Allah. Combien de gens ont aimé l'islam parce qu'ils ont vu quelqu'un correct, la lumière qui dégage de son visage, de ses paroles, de ses actes, de ses réactions. Ah, subhanallah, je vais être comme toi. Il dit, pour être comme moi, il faut embrasser l'islam.
Comment faire pour embrasser l'islam? C'est simple, c'est de dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Il dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Tu lui dis, pour être musulman, il faut prier, faire la zakat, donner la zakat, aller à la Mecque. Il dit j'accepte. Parce que je veux être comme toi. Ça, c'est les vraies mosquées. C'est ça. Parce que la mosquée, en arabe, c'est masjid. N'est-ce pas? Masjid, ça veut dire quoi? Makano sujoud. C'est un lieu de prosternation. C'est un lieu de prosternation. Mais qui se prosterne dans ces lieux? C'est le croyant. Donc le masjid est masjid du moment où il y a un croyant qui se prosterne. Mais cette prosternation dans la mosquée, c'est une prosternation frontale. Et cette prosternation frontale, si elle est assidue, si elle est constante, si elle est sincère, si elle est faite avec concentration, ça va donner lieu à la prosternation, à la vraie prosternation. La prosternation du qalb, sujoudul qalb. C'est ça. Donc maintenant, regarde bien. La mosquée est mosquée parce que tu as fait le sujoud là-bas. Ousmane, maintenant, si toi, ton cœur a fait le sujoud devant Allah, hein? Si ton cœur a fait le sujoud devant Allah, toi, tu deviens la vraie mosquée. Même si on bombarde toutes les mosquées du monde, tu sais que tu es la vraie mosquée. Et regarde bien, quand tu fais le sujoud à la mosquée, à un moment donné, il y a le vieux qui va dire, on va fermer la mosquée. On ferme la mosquée. Ou bien, un jour, on se réveille, on dit, on rénove la mosquée. Il y a des travaux. On a fermé la mosquée pendant combien d'années? Pour dire qu'ils font des travaux dans la mosquée de Dieu, qui est éternelle. Non. Ce sujoud-là, c'est pour travailler le sujoud d'ici. Et ce sujoud-là, quand ça se fait, c'est un sujoud où il n'y a pas de raf'a. On fait le sujoud et on ne se relève jamais. Quand le cœur se prosterne devant Allah, il ne se relève jamais. Il ne se relève jamais. Il y a le sujoud, il y a Allah. C'est Amérique, subhanallah. C'est là qu'on va goûter vraiment à la réalité de tout. C'est là qu'on se rend compte que la ilaha illallah, c'est lui seulement qui est là. Donc, bismillah, Cheikh Tidiane. Alhamdulillah. Alhamdulillah. De dire, de témoigner notre contentement et notre alhamdulillah, notre satisfaction à votre endroit. Je suis malade, comme je pense, comme vous à peu près. Mais alhamdulillah, on est très content. Et j'ai envie de dire que c'est une discussion de Ramadan à laquelle on vient d'assister. Alhamdulillah. Donc, juste le fait d'écouter rend sensible nos capteurs, alhamdulillah. Donc ça fait vraiment plaisir. Et alhamdulillah d'avoir pu assister, d'avoir pu vivre dans cet environnement-là. Alhamdulillah, aussi d'avoir pu être là aussi et d'écouter. Et aussi aux frères, qu'Allah nous donne la force, nous aide à pouvoir mettre en pratique tous ces conseils, Inch'Allah. Juste par rapport à la discussion, il y a un élément qui m'a interpellé. C'est le rapport par
le rapport lié à la qualité. Par rapport au conseil que vous avez donné à Djadji. Je pense que l'environnement du Ramadan fait que, effectivement, nos capteurs deviennent peut-être plus sensibles ou sont plus en exergue. Et font qu'on est plus sensible au discours. On arrive à les percevoir assez plus facilement, on a envie de dire. Et limite, on se dit que peut-être finalement les choses ne sont pas si compliquées que ça. Après, sur les 11 autres mois, on se demande mais comment on fait, comment on peut s'organiser au mieux, comment on peut avoir des réflexes, des soft skills pour pouvoir nous en sortir. Et à chaque fois quand le Ramadan arrive, alhamdulillah, on se rend compte que, ah oui, mais en fait, le Fajr, les zikrs, l'assiduité, tous ces éléments-là, en réalité, sont possibles. Mais alhamdulillah, il faut peut-être revenir à la qualité. Faire peut-être ce qu'on peut considérer, nous, comme petit, parce qu'on aurait aimé faire beaucoup plus, mais les tenir dans le temps. Et faire en sorte que, après, lorsque nos capteurs, entre guillemets, se renferment ou retrouvent leur place initiale, parce qu'on a un environnement qui les fait émerger, grimper, qu'on puisse garder le lien entre la lumière et nos capteurs. Et j'en pense que ça passe, si j'ai bien compris votre discours, à travers le zikr. Que ça soit petit, mais qui est constant. Et ça, c'est important. Les Anglais disent parfois qu'il faut an apple a day, keep the doctor away. Une pomme par jour t'éloigne du médecin, en grosso modo. Et quand j'entends le discours, An apple a day keeps the doctor away. Keeps the doctor away. Et quand j'entends le discours, j'ai envie de dire a zikr a day keeps Satan away. Subhanallah. Oh là là. Parce que en réalité, on sent que c'est le zikr qui maintient nos capteurs avec la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc franchement, c'est à travers le zikr, parce que la solution, c'est, alhamdulillah, ce qui nous maintient en vie. Et c'est là où on est encore plus heureux, alhamdulillah, de pouvoir faire partie de ces assemblées, la Tijaniya. Alhamdulillah. Toujours alhamdulillah. Chaque fois on ouvre par alhamdulillah, on se rend compte qu'on est toujours dans alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Masha'Allah, Cheikh Tidiane. Masha'Allah. Les remarques sont tellement belles. Masha'Allah. Non. Je voulais rebondir sur les propos de Cheikh Tidiane parce qu'il a dit parfois on aimerait faire plus, on en a fait peu. Mais en fait, le fait de vouloir faire plus, c'est juste une preuve que notre nefs veut plus. Alors que ça se trouve que le peu qu'on a fait, c'est beaucoup. Masha'Allah. C'est ça. C'est ça. L'essentiel, c'est d'être agréé, d'être accepté. C'est comme ça. C'est l'exemple du chèque de 100 000, 200 000 euros, 1 million d'euros même, dans une poche, comparé avec un sac de... Alhamdulillah. En tout cas, j'ai pris les notes. Moi, souvent, tes paroles, ça mérite beaucoup d'exploitation. Donc, Inch'Allah, la prochaine fois, je vais en revenir plus largement, Inch'Allah. Parce que vous avez parlé de la qualité, de la réceptivité, de la différence de sensations pendant les moments bénis. C'est comme certains sahaba qui venaient dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on est avec toi, on oublie tout. On pense qu'à Allah.
Mais dès qu'on te quitte, après quelques moments, on se remet dans le dunya. Et le prophète leur dit, si vous aviez continué votre état, votre hal, le hal dans lequel vous êtes avec moi, si vous l'aviez continué un petit peu, vous saluerez les anges avec vos mains. Vous les verrez avec vos yeux, vous discuterez avec eux dans la rue. C'est pour cela que, masha'Allah, c'est même ce qui est à l'origine, de la nécessité du dhikr. Il y a un wali, c'est un exemple, c'est un très bel exemple. Un wali, il disait, si tu vois par exemple une colonie d'oiseaux et que tu donnes un coup de feu, qu'est-ce qui se passe? Ils partent tous, ils disent le zikr, c'est comme ça dans le cœur. Le cœur, il y a le shaitan, les passions, les mauvaises actions, les tâches. Mais quand tu dis la ilaha illallah, c'est comme un coup de canon. Tout ce qui n'est pas Allah s'enfuit. Mais ils vont revenir. Hein. Toi aussi, reviens toujours à la charge. Le zikr encore, le zikr encore, le zikr encore. Et un jour, alhamdoulilah, comme je vous l'ai dit, le cœur va se soumettre à Allah. Et en ce moment, c'est fini. Même si tu vois les oiseaux là, tu vas croire que c'est des ennemis. Or, c'est des anges, c'est des amis. Subhanallah, c'est ça. Inch'Allah, on va revenir à cela, Inch'Allah. Oui. Quand le cœur s'est soumis totalement, est-ce qu'il y a encore la notion d'effort ou plus du tout d'effort? Oui, mais est-ce qu'il souffre encore ou plus trop? Non, là, c'est de ça qu'on avait parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, en ce moment, physiquement, humainement, on voit que celui-là, il est en train de faire ceci. Il souffre, il est fatigué, il se réveille. Mais lui, au fond de lui-même, c'est une douceur. C'est une douceur. C'est plus une charge pour lui. Il est content. Il attend le fajr. Il attend le fajr. Il attend la prière. Ce n'est pas quelqu'un qui va rattraper la prière. Il y va pour faire ses rak'at avant, la lecture du Coran avant. Après cela, les gens quittent la mosquée, lui, il reste encore pour dire à Allah, je ne veux pas te quitter. À la mosquée, quand il sort, il récite le Coran en rentrant. Il fait le dhikr en rentrant. À la maison, c'est la même chose. Même s'il regarde la télé, même s'il fait autre chose, son cœur reste connecté à Allah. C'est ça. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Ça devient plus lourd. Il y a beaucoup de gens qui adorent Allah par nécessité, ils sont obligés. Tu vas dans des familles, on verse de l'eau sur les enfants pour qu'ils se réveillent pour prier. Ça arrive. Mais il y en a d'autres, c'est le contraire. C'est eux-mêmes qui vont réveiller le papa, pour dire papa, c'est bientôt l'heure, subhanallah. C'est pas la même chose. C'est pour cela qu'il faut toujours demander l'aide de Dieu. Pour ça. Parce qu'il y a de ces choses aussi, ce n'est pas des efforts personnels. Les efforts personnels, c'est normal. C'est le maqam de Iyaka na'budu. On doit les faire. On doit s'efforcer, on doit bouger. Mais quand tu bouges aussi, au fond de toi-même, dis à Allah que mes actions et mes réactions ne peuvent provenir que de toi. Aide-moi à t'adorer. C'est pour cela que Iyaka na'budu, Iyaka nasta'in, le sens c'est toi seul que nous adorons, c'est toi seul que nous implorons. Mais les awliya, ils disent non. Iyaka na'budu, Iyaka nasta'in, ça signifie nous t'implorons pour t'adorer. Nous t'implorons, nous implorons ton aide pour pouvoir t'adorer. Parce qu'on ne peut pas t'adorer sans ton aide, sans ta miséricorde. C'est pas possible. Donc viens-nous en aide pour qu'on puisse t'adorer. Pour cela que tu peux voir quelque chose, tu crois que ça commence par la droite vers la gauche, ou bien, or ça commence par la gauche vers la droite. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est pour cela que les awliya, ils lisent Iyaka nasta'in, Iyaka na'budu. C'est par ton aide qu'on t'adore. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. C'est ça. Alhamdulillah. Abdel Qadir. Que dire de mieux que ce qui a déjà été dit? Les choses ont été tellement bien dites, tellement bien formulées que, franchement, qu'est-ce qu'on peut dire de mieux?
franchement, il faut commencer par... Enfin, alhamdulillah, on vous remercie déjà de tout ce qu'on a pu apprendre, déjà. Moi, ça m'a fait penser personnellement à deux choses. La première, c'est qu'effectivement, enfin, concerne les écrans en particulier, dans le sens où on nous a tous appris effectivement que le fait de ne pas faire des écrans, en fait, le cœur, c'est comme un métal qui rouille. Et effectivement, le zikr à travers tout ce qu'on peut faire, hein, ça peut être les istighfar, les la ilaha illallah, c'est comme en fait une sorte de peinture qui protège le cœur de toute forme de rouille. La lecture du Coran, effectivement. Mais surtout, man, ça m'a beaucoup fait penser, en fait, au travers de tous les conseils là, qui ont pu être donnés, man, ça m'a fait penser à une sourate en particulier du Coran qui est Souratul Luqman. Et ça, franchement, man, j'aurais apprécié, ça c'est une doléance personnelle. Ok. Si un jour, beaucoup Inch'Allah. Mais vraiment, moi, ça m'a beaucoup fait penser à ça. Souratul Luqman. Donc ça c'est ma doléance. Moi, je m'arrêterai à ça. Mais merci pour tout, vraiment. Cher Tijan, c'est cher qui gère le programme, Inch'Allah. Voilà, mais en tout cas, merci pour tout. Merci. Cher Mustafa. Moussa. Non, cher Moussa. Non, on a appris ici, on a assisté un peu, on a tiré quand même des choses qui viennent au droit Sénégal. On dit Alhamdulillah pour cela. J'entends aussi les gens dire que si on est dans une assemblée de Dieu, donc tout ce qu'on demande à Dieu, Dieu exauce. Donc ça c'est très important d'assister à ces genres de choses. Dieu exauce toutes les prières. Que nous augmentons par la de cette assemblée. Sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Ousmane. Donc, alhamdulillah, c'est un travail de longue haleine. Alhamdulillah, l'essentiel c'est que ça soit utile, Inch'Allah, pour nous et même pour les générations qui ont la chance d'écouter ça, Inch'Allah. C'est ça. Et que, comme l'a dit Cheikh Moussa, que par la barque de cette assemblée, de ces nuits bénies, qu'Allah nous élève nous tous, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous donne la force, qu'il nous compte parmi ses amis et les amis du prophète, ici et dans l'au-delà. Qu'il nous donne un lien fort avec sa parole, avec aussi son nom, avec la prière sur le prophète. Parce que c'est ça. Dieu, c'est ça notre lien avec lui. Notre lien avec le prophète, c'est ça. Donc ça, c'est notre vie. Tant qu'on a ça, tant qu'on a notre chapelet, alhamdulillah, la connexion est là. Et tant qu'il y a la connexion, quel que soit ce qui se passe, quels que soient les manquements, quelles que soient les défaillances, le khair est là. On est dans le bateau. On est dans le bateau. Et quand on est dans le bateau, quel que soit Alpha, on est sauvé. C'est ça. nañ toog ci biir rek. du ñuy bon tamit nañ bonee ci biir. ndax mbon gi ci biir du fekk rek waa ji ñëwul waa ji du ñëwee dara bonatul. sallallahu alayhi wa sallam. waaw ñun ñoo xam bon waaye moom fu mu taxaw lépp baax na. waaw Seydina Aboubakr, il y a quelqu'un à qui on devait faire la prière mortuaire. Aucun témoignage. Et le prophète a dit, ah, vraiment, je peux pas. Allez enterrer votre frère comme ça. Moi, je ne peux même pas lui faire la prière sur lui. Seydina Aboubakr est venu, il a dit, moi je connais, Dieu bien sur lui. Tout le monde a dit, mais personne ne le connaît en bien.
même une seule action, une seule bonne action, personne ne peut dire sur lui. Il a dit, ô envoyé d'Allah, ta présence suffit pour montrer que celui-là c'est un homme bien. Le fait que tu sois présent à sa prière mortuaire. Et sur le champ, Sidna Jibril est venu dire au prophète, Allah a décrété que tu fasses la prière sur cette personne et les anges du paradis sont là, ils l'attendent pour l'amener au paradis. La sohba c'est important, l'assemblée, le groupe, l'échange, c'est important. Inch'Allah, qu'Allah nous aide, qu'Allah nous assiste. La baraka du prophète, qu'Allah accepte toutes nos actions, donne une longue vie remplie de baraka, beaucoup de ramadan, Inch'Allah. بارك الله فيك صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Abdoulaye